Moi, quand je lis cette analyse, quand je vois que les gens mangeaient, buvaient, achetaient, cultivaient, bâtissaient, se mariaient, je vous pose cette question. Est-ce qu'il y a des mauvaises choses sur cette liste? Ce ne sont pas des péchés, vous voyez, on le fait tous les jours. On mange, on boit, on vit, on s'occupe de nos affaires terrestres. Mais ce qui s'est passé au temps de Noé, ce qui s'est passé au temps de Lot, ce qui se passera aussi au temps de la fin, c'est que tous les hommes qui auront eu en priorité les affaires terrestres, plutôt que de prendre garde à l'appel de la présence de Dieu pour sortir de ce que Dieu ne voulait plus à ce moment-là, eh bien ces gens-là, malheureusement, ils perdent leur communion avec le Seigneur parce qu'ils sont tellement préoccupés par les choses terrestres que Dieu n'est plus leur priorité. Et qu'est-ce qu'il y a de plus grand affront que de dire à notre Dieu, j'ai pas besoin de toi parce que d'abord, il faut que j'aille faire ce qui est prioritaire et toi, on verra ensuite. Vous êtes bénis ce matin? Amen. On est bénis ensemble? Moi, je crois qu'on est bénis parce qu'on a choisi la meilleure part. Et merci au groupe de louanges. Je crois qu'on peut les bénir en le nom du Seigneur pour cette conduite. Merci à Jean Roland de nous avoir aussi introduits dans ces moments que nous allons partager avec le Seigneur autour de sa parole. Et j'ai aimé quand Jean Roland a dit « Celui qui a soif, il sera désaltéré ». Mais c'est vrai que si on n'a pas soif, comme on dit dans nos lots quotidiens, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Mais j'aimerais vraiment, dans la grâce du Seigneur Jésus ce matin, pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous. Et c'est vraiment plein d'émotions qu'on ouvre sa parole parce que le Seigneur est bon avec nous, le Seigneur est puissant. Mais je dis souvent, il est tellement patient avec nous. Tellement patient. Et nous bénissons parce que le temps de la grâce est encore ouvert et le temps de la patience de Dieu est encore à l'œuvre. Et sa patience, comme dit l'apôtre Pierre, elle est source de notre salut. Amen. Parce qu'un jour, la patience de Dieu va dire « stop ». Mais béni soit Dieu parce que ce temps aujourd'hui, il est encore un temps de bénédiction pour nos vies. Amen. Peut-être vous avez vécu, vous avez été témoin de ce type d'événement. Écoutez-moi bien. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. De toute urgence. Les parents du petit Julien, qui est habillé d'un short gris, d'un t-shirt noir et d'une casquette rouge, qui a été retrouvé en larmes, pleurant dans les allées de la grande surface. Le petit Julien attend avec impatience ses parents. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de choses? Et là, vous êtes à la caisse centrale, le petit Julien attend ses parents, il ne sait plus quoi faire, il était perdu, errant. Et là, vous voyez arriver au loin des parents qui sont pleins d'angoisse, vraiment pleins d'effroi, d'émotion. Et ils ont là, presque d'un cri soulagé, retrouvé leur enfant. Mais je crois que dans ces moments-là, la situation qui est extrêmement difficile à vivre, je ne sais pas si vous avez déjà perdu quelque chose, un de votre enfant, mais quand vous êtes là et que vous arrivez vers tous ceux qui ont retrouvé votre enfant, vous êtes là comme, j'allais dire, empris par la honte, parce que vous vous êtes dit, ça y est, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qui se passe? Comment les gens vont percevoir ces choses-là? Et il est vrai que dans ce genre de tragédie, les seuls qui sont à blâmer, ce n'est pas l'enfant. Les seuls qui sont à blâmer dans une perte d'enfant, ce sont les... Vous êtes d'accord avec moi? Ce sont les parents. Et ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous sur un sujet qui, je crois, va secouer et bouleverser nos certitudes. C'est un sujet qui, pour moi, est absolument vital pour le bon déroulement de notre marche avec Dieu. Et nous allons parler de quelque chose que personne ne veut vivre, mais qui, malheureusement, arrive plus souvent que ce que nous pouvons le penser. Et ce matin, c'est le titre de mon message, « Comment perdre votre communion avec Dieu ?»
Ah, j'aurais pu prendre un autre message, hein, et on entend souvent aujourd'hui sur toutes les prédications qui sont données, les réseaux, comment réussir en 3 points, comment ceci, comment parvenir à cela, comment être le meilleur, comment... Mais moi, ce matin, je vais vous donner 3 points qui vont être pour vous une certitude que si vous les mettez en pratique ou qui, si elles sont déjà mises en pratique dans votre vie, vous allez perdre votre communion avec le Seigneur. Alors, tu vas me dire, Étienne, t'exagères un peu, moi, perdre ma communion avec le Seigneur, non, jamais, jamais de la vie. Mais laissez-moi vous lire une expérience biblique qui va nous montrer à quel point il est facile de nous éloigner, de nous perdre, même quand on pense être sur la bonne voie. Vous voulez lire avec moi? Et on va ouvrir nos Bibles dans l'Évangile de Luc au chapitre 2, verset 41. Vous allez imaginer la scène, hein? On va le faire ensemble. Le titre, le texte, va s'afficher, et vous pouvez le lire avec moi. Les parents de Jésus, Marie et Joseph. On est d'accord? Allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Joseph et Marie, quand on lit les Écritures, ils sont des parents qui sont pieux, ils font leur pèlerinage annuel à Jérusalem, ils partent en famille, ils partent avec les amis, ils vont pendant la semaine et pendant les fêtes adorer Dieu. J'allais dire, ils vont mettre en œuvre leur vie chrétienne, ils vont mettre les choses, les rituels qui sont imposés au peuple juif. Et pour eux, c'est une tradition, c'est une habitude. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est devenu pour eux une routine. Toutes les années, ils vont à la fête, la routine quotidienne. Et il nous est dit ceci, Jésus, fut âgé de 12 ans, ils montèrent selon la coutume, selon leurs habitudes, à la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Ouh! Je ne sais pas, vous êtes parents comme moi? Vous voyez, des fois, on a la critique facile, mais c'est arrivé. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin. Une journée, ce n'est pas 5 minutes. Hein. Il a fallu une journée. Et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Vous imaginez, c'est une journée après où ils ont pris conscience qu'il leur manquait quelque chose. Ils avaient perdu leur fils. C'est fou, hein? Imaginez un instant le désarroi dans lequel Marie, surtout la mère, hein, c'est déjà nous en tant que père, c'est aussi notre chair, mais une mère, c'est tellement précieux pour elle, son enfant. Imaginez dans quel état Marie se trouve à ce moment-là. Joseph, il est où Jésus? Ben, je ne sais pas moi. C'est toi qui devais t'en occuper, il est toujours avec toi. Joseph, on a perdu Jésus. Et là, c'est le branle-bas de combat et il n'était plus là. Malheureusement, ils réalisent qu'ils ont perdu Jésus et ensuite on lit la suite du texte qui nous intéresse. Ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, c'est long 3 jours, seulement au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et il leur dit « Mais pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Amen. » Et si on voit habituellement dans ce récit que Jésus, dès son jeune âge, est là en train de converser, est là en train de tenir tête à tous les enseignants de la Torah, des docteurs de la loi, on oublie souvent dans ce texte un détail d'une extrême importance. Marie et Joseph ont perdu Jésus. Alors, comment l'ont-ils perdu? Comment ont-ils pu perdre leur enfant? Et pour nous, ce matin, on serait tenté de les juger, de les qualifier de négligents, d'insouciants, d'indignes. On pourrait dire que c'est un comble pour des parents. Quelle honte! Mais moi, je crois que ce texte, ce matin, et si le Saint-Esprit a vraiment permis à ce que l'évangéliste le mette dans la parole de Dieu, c'est qu'il est important pour nous. Et
Je voudrais que ce texte, ce matin, soit un avertissement pour nos vies. Il n'est pas là pour nous juger, pour pointer ce qui pourrait être pas bon dans nos vies, mais ce texte est là pour nous servir comme d'un miroir et de dire maintenant, je réalise dans ta grâce, Seigneur, combien j'ai encore à grandir avec toi. Je voudrais qu'on découvre 3 pièges qui peuvent nous séparer de notre communion avec Dieu, parce que c'est vrai qu'il y a ce texte qui dit toujours « Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu ». On le sait, ni les puissances, ni les dominations, ni tout ce que vous voulez, tout ce qui existe, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Oui, parce que l'amour de Dieu sera toujours le même envers nous. Mais j'ai envie de dire, la seule chose qui peut nous séparer de l'amour de Dieu, c'est nous-mêmes. C'est nous qui n'entrons pas dans sa présence, c'est nous qui n'y allons pas. Premier point que je voudrais voir avec vous, c'est que les préoccupations matérielles de ce monde sont un premier piège à éviter. Quand l'utile écrase l'essentiel dans nos vies. On lit ceci, quand les jours furent écoulés, qu'ils s'en retournèrent, il faut imaginer la scène, hein. Marie et Joseph étaient partis avec tous leurs amis, avec la caravane, avec toutes les affaires, parce qu'on n'y allait pas simplement pour quelques heures, on y allait pour tout un temps. Donc il fallait toute une préparative, vous savez ce que c'est, vous allez partir en vacances, et quelquefois il faut 1 semaine, voire 2 semaines pour préparer toute la voiture, bien caser les choses, ne rien oublier, mais ils sont dans la même optique. Et quand ils repartent, toutes ces affaires-là, il faut repartir avec. Et ils étaient focus sur toutes leurs préoccupations matérielles, et Jésus, lui, de son côté, avait établi une autre priorité. Sa priorité numéro 1, c'était quoi? Les affaires de son Père. Marie et Joseph, c'était les affaires terrestres. Jésus était les affaires de son Père. Dans le grec qui est utilisé sur ce terme, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Le faut, ce verbe faire exprime vraiment la nécessité absolue. C'est une obligation divine. Jésus ne dit pas à ses parents, c'est bien, il faut peut-être que je m'occupe des affaires, ce serait peut-être souhaitable. Non, pour lui, c'était une priorité. Il faut que je m'occupe des affaires célestes. Il faut. Et même dans, sa vie plus tard, dans l'exercice de son ministère, Jésus dira souvent, ma nourriture, c'est quoi? C'est de faire les affaires de mon Père. C'est de faire ce qui préoccupe mon Père. Et même face à la mort, alors qu'il aurait pu se concentrer sur lui-même, la seule chose qu'il criera dans le jardin de Gethsémani, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Marie et Joseph étaient occupés par les affaires terrestres, mais il y a un moment donné, moi je crois que ce n'étaient pas des mauvais parents, mais il y a un moment donné, leur attention, elle s'est détournée du principal. Jésus n'était plus leur focus, Jésus n'était plus le centre de leur regard, mais ils ont été préoccupés par ces affaires terrestres. Et dans leur branle-bas de combat de préparatifs pour le retour, ils ont pensé à tout, sauf au principal, à leur fils Jésus. Et moi, je pose cette question ce matin, et je me la pose aussi, parce qu'en écrivant ces choses, bien sûr, forcément, la parole de Dieu nous parle à chacun. Qu'est-ce qui est vraiment le centre de ma vie aujourd'hui? Et qu'est-ce qui est le centre de ta vie aujourd'hui? Quel est le centre de tes préoccupations? Est-ce que c'est ta carrière? Est-ce que c'est tes loisirs? Est-ce que c'est tes préoccupations de la vie de tous les jours qui viennent là comme étouffer ta communion avec Dieu? Vous savez, quand on a posé cette question à Jésus, les hommes sont venus le voir et lui ont dit, mais il va y avoir l'établissement du royaume de Dieu. Et dis-nous quand ces choses-là vont arriver. Et vous avez lu les réponses de Jésus. Jésus dit ceci, je vais vous dire, quand vous allez voir ces choses arriver sur la terre, sachez que le Fils de l'homme va paraître. Le Fils de l'homme est proche. Et vous lirez ces versets dans Luc 17, verset 26. Écoutez ce que dit Jésus. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. » Qu'est-ce qui se passait du temps de Noé? Jésus le dit, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants,
jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Et que se passait-il du temps de Lot ? Vous savez, on parle souvent du déluge, ouais, les hommes ils étaient méchants en colère, on parle de Lot, ouais, c'était Sodome et Gomorrhe. On a toujours un focus sur les choses, péchés terribles de l'homme. Et vous avez lu juste avant ce que Jésus a dit. Et regardez ce qu'il dit au temps de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu, de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même du jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Et il y a un complément aussi à ce texte qui pour moi est important, c'est la parabole des invités. Vous savez, quand Jésus donne cette parabole où le roi a invité tout le monde pour le grand repas qui doit se dérouler, il dit à ses serviteurs, allez inviter ceux qui sont prévus pour mon repas. Et quand les serviteurs arrivent près des uns des autres, le premier dit, ah ben non, excuse-moi, je ne peux pas venir parce que je viens d'acheter quelque chose. Et il va falloir que j'aille l'essayer. Le deuxième, ah pardon, non, je viens de me marier, je ne peux pas venir parce qu'il faut que je m'occupe de mes affaires. Et vous avez déjà lu cette parabole. Et en fait, moi, quand je lis cette analyse, quand je vois que les gens mangeaient, buvaient, achetaient, cultivaient, bâtissaient, se mariaient, je vous pose cette question, est-ce qu'il y a des mauvaises choses sur cette liste ? Ce ne sont pas des péchés, vous voyez, on le fait tous les jours. On mange, on boit, on vit, on s'occupe de nos affaires terrestres. Mais ce qui s'est passé au temps de Noé, ce qui s'est passé au temps de Lot, ce qui se passera aussi au temps de la fin, c'est que tous les hommes qui auront eu en priorité les affaires terrestres, plutôt que de prendre garde à l'appel de la présence de Dieu pour sortir de ce que Dieu ne voulait plus à ce moment-là, eh bien, ces gens-là, malheureusement, ils perdent leur communion avec le Seigneur parce qu'ils sont tellement préoccupés par les choses terrestres que Dieu n'est plus leur priorité. Et qu'est-ce qu'il y a de plus grand affront que de dire à notre Dieu, je n'ai pas besoin de toi parce que d'abord, il faut que j'aille faire ce qui est prioritaire et toi, on verra ensuite. Je vous pose la question, messieurs, faites j'allais dire, cette même chose à votre épouse. Je pense que ça va durer 2-3 jours dans la maison et qu'après, ça va être catastrophique. La priorité. Et bien sûr que dans notre vie quotidienne, les responsabilités, les tâches matérielles, elles sont importantes, mais attention, il y a un piège de l'ennemi. Il ne faut pas que ces choses-là deviennent la priorité dans nos vies. Amen. Surtout, le diable, c'est le voleur, comme dit Jésus. Et le diable sait qu'il peut peut-être à un moment donné jamais vous ôter la foi parce que vous êtes tellement ancré, mais la seule chose qu'il réussira à vous voler, c'est votre temps. Et il fera toujours tout pour voler votre temps et votre communion avec Dieu. Qu'est-ce qu'a dit Jésus ? Dans la liste des choses, entre guillemets, dans la charte du royaume de Dieu, que Dieu donne à tout un peuple qui est assis sur la montagne, qu'on appelle les béatitudes, et qu'ensuite il délivre toute la charte, comment on se comporte dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit ? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il ne dit pas chercher en deuxième, ou cherchez pas quand vous aurez le temps. Cherchez tous les jours premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Et des fois, il nous manque des choses dans nos vies, il manque des étapes pour qu'on puisse évoluer. Mais si le Seigneur te dit, mais moi je les ai, elles sont prêtes. Les bénédictions, elles se sont déjà renouvelées pour ta vie ce matin. Tout est déjà prêt. Mais il manque une chose, c'est que tu ne viens pas les chercher. Tu n'es pas dans ma présence. Alors que le Seigneur ce matin fasse vraiment une œuvre de grâce dans nos vies, et je le dis aussi pour moi dans ma vie, pour que les choses terrestres, oui importantes, mais ne deviennent pas la priorité de ma vie, mais que sa présence soit toujours ma priorité. Amen. Verset 41, et c'est ce qui m'emmène à voir le deuxième point, c'est que il nous est dit ceci, ses parents, donc Joseph et Marie, se rendaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Ils y montèrent selon la coutume, selon leur habitude. Et l'habitude, c'est un piège, c'est un danger. Quand la présence de Dieu devient, entre guillemets, normale.
Le mot habitude, c'est une manière usuelle de se comporter, d'agir à chaque instant. Vous savez comme moi, il y a des bonnes habitudes, il y en a des mauvaises. Et une mauvaise habitude, c'est de commencer à faire les choses dans nos vies mécaniquement. Tous les jours, sans trop y réfléchir. Laisser la routine s'installer, le train-train quotidien. On se rend compte bien vite que quand on est dans cette mentalité, ce qui avait de la saveur l'a perdu. N'en a plus. Et on se rend compte que dans une vie de couple, quand on laisse s'installer la routine, le train-train quotidien, madame qui était dans les premiers jours sur un piédestal, pour nous les hommes, à un moment donné, elle se retrouve presque plus qu'à la, entre guillemets, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, mais à la cuisine, et de temps en temps, on lui fait un petit coucou, tout va bien, et puis vous voyez ce que je veux dire? Ça perd de sa saveur. Et ça va aussi dans l'autre sens, hein, mesdames avec messieurs, hein, vous me comprenez. Et quelqu'un a dit que l'habitude a une force puissante, elle est capable de transformer le sacré en banal. Joseph et Marie montaient chaque année à Jérusalem. Pour eux, c'était une bonne habitude, pieuse, c'est une obéissance au commandement de l'Éternel. Mais depuis 12 ans, ils ne montaient plus seuls, ils montaient avec un petit être, avec Jésus, avec leur fils. Et chaque année, ils montaient et ils étaient accompagnés de Jésus. Jésus était là. C'était une habitude, une routine. On allait ensemble en famille. Et ils étaient habitués à la présence de Jésus. Et pour moi, dans leur vie, c'était une donnée, c'était une certitude. On ne se posait plus la question. Jésus était là, c'était normal. Mais voilà que l'année qu'on a lue, tout ne se passe pas comme prévu. Au moment du retour où, depuis tant d'années, tout se passait normalement et que Jésus rentrait avec eux, cette fois-ci, lui, il avait décidé autre chose. C'était plus sa priorité, les affaires de son père étaient sa priorité. Et forcément, dans la tête de Marie et Joseph, Jésus était avec eux dans le retour. Ils n'ont pas prêté attention à savoir si oui ou non il était là. Ils ont supposé que tout était en ordre, pas d'inquiétude, pas besoin de vérifier. Mais la Bible dit que Jésus resta à Jérusalem et que ses parents n'en sont même pas aperçus. Et voilà le piège pour nos vies. C'est une négligence, c'est un manque de vigilance, parce qu'on croit souvent dans nos vies que parce qu'on est chrétien, parce que je suis baptisé, parce que je marche, parce que je fais ceci, parce que je fais mes traditions, parce que je prie le matin, parce que je lis ma Bible, parce que, entre guillemets, comme Marie et Joseph montaient chaque année dans leurs traditions, dans leurs coutumes, on dit, Dieu est forcément là. Dieu est là, c'est une obligation. Une journée de marche avant qu'ils se rendent compte que Jésus était avec eux. Ils ont supposé, au lieu d'aller vérifier activement sa présence, et moi je vois dans ce passage une vérité profonde, c'est que notre communion avec Dieu ne se perd pas toujours par une rébellion, par un péché qui est flagrant parce que j'ai chuté, parce que je me suis coupé de sa présence. Non, souvent, et parce que l'œuvre de l'ennemi, elle est subtile, notre communion avec Dieu, elle s'effrite par la négligence. Excusez-moi, mais le diable est malin, il nous met dans une fausse illusion, une douce illusion que tout va bien. C'est une habitude que croire que Jésus est là, forcément il est avec nous, parce qu'on est chrétien, parce qu'on fait les choses comme il se doit. Mais moi, je voudrais appuyer ma réflexion sur un des reproches que Jésus fait à l'église de Laodicée. Vous avez lu dans la lettre des 7 églises, dans Apocalypse chapitre 3, verset 14, et n'oublions pas que l'église de Laodicée est représentative de l'état de cœur de l'église des derniers temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Et Jésus va faire ce reproche qui est pertinent et qui, pour moi, fait froid dans le dos, parce qu'il dit ceci: ce que j'ai contre toi, et n'oublions pas qu'il parle à une église, il parle aux siens. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ta priorité. Tu as abandonné ton premier amour, le feu. Je connais tes œuvres. Oui, je connais tes traditions. Je connais ce que tu fais. Je vois, je sonde, je connais. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, tu viendras avec moi dans le royaume de Dieu. Je te vomirai de ma bouche.
Vous savez, hein, quand on vomit quelque chose, c'est que ça ne tient pas dans le corps humain, c'est que ça ne peut pas rester. Hein. Cette église, elle était riche, elle pensait n'avoir besoin de rien du tout. Elle était là, elle était dans la prospérité, tout se passait bien, mais le regard de Dieu sur cette église n'était pas du tout le même que le regard d'eux avaient sur leur propre vie. Toi, tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu. Mais moi, ce qui me touche, et ce n'est pas le but de développer ce texte ce matin, mais ce qui me touche, c'est la suite. Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Vous imaginez que l'Église se croyait tellement bien assis dans les choses spirituelles qu'elle en a oublié que Jésus était sorti de l'Église et que dans leur tradition, dans leur train-train quotidien, dans leur célébration, dans leur façon de faire, où ils disaient « on n'a besoin de rien puisqu'on a tout », Jésus n'était même plus là et ils ne se sont même pas rendus compte que Jésus n'était pas au milieu d'eux. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si ce matin tu entends ma voix et que tu m'ouvres ta porte, j'entrerai chez toi. Je souperai avec toi, toi avec moi, et on aura notre communion ensemble. Amen. Cette église, son problème n'était pas la foi, mais c'est sa foi était devenue routinière, elle était devenue sans feu, sans zèle. Comme dit l'apôtre Paul, elle était comparable aux gens qui vivront dans les derniers temps. Ils auront l'apparence de la piété. Vous savez, quand on voit quelqu'un, on dit « Oh, lui, c'est un bon chrétien ». Ils auront l'apparence de la piété, mais ils en renieront ce qui fait la force, l'onction de l'esprit. Ils avaient l'apparence, ils n'avaient plus l'onction. Marie et Joseph avaient les habitudes, mais ils n'avaient pas Jésus. Ils ont perdu Jésus. Et quelle tragédie dans nos cœurs, dans nos vies, lorsque la routine religieuse vient remplacer notre relation avec le Seigneur Jésus. Si la présence de Jésus dans notre vie est devenue une évidence, si elle n'est plus appréciée comme elle se doit, comme un acquis qui n'est pas cultivé, alors nous sommes en danger. Et tout comme Marie et Joseph, nous risquons de perdre notre communion avec le Seigneur Jésus. Dans mon cœur vient cette pensée de Samson. Samson, à chaque fois qu'il a été en danger, Dieu lui a fait grâce parce qu'il était saisi par le Saint-Esprit. Et quand il est allongé sur les genoux de Dalila, il dit dans sa tête, « Je vais m'en retirer, je vais être vainqueur, je vais m'en sortir, comme toutes les autres fois. » Et la Bible nous dit, et ce texte est terrible, Samson ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. Et il a fini par avoir les yeux crevés. C'est terrible. Il croyait, comme tous, des fois on peut croire, mais soyons ce matin dans ce temps de grâce où nous pouvons nous tourner vers Dieu et de dire « Seigneur, j'ai besoin vraiment de te sentir. J'ai besoin que tu rassures. J'ai besoin de sentir l'Esprit de Dieu dans ma vie. » Amen. Les préoccupations de la vie, la routine, l'habitude nous guettent. Soyons vigilants. Mais il y a un troisième piège, et je voudrais qu'on puisse ne pas tarder à y aller dedans. Ce troisième piège, c'est la dépendance aux autres. Quand on confie sa foi aux autres à la caravane. Marie et Joseph comptaient sur les autres. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchaient parmi leurs parents, leurs connaissances. Ils pensaient qu'il était avec les autres. Et ce récit met en lumière une dépendance de Marie et Joseph vis-à-vis de la communauté. Ils ont présumé que Jésus était en sécurité dans la communauté au sein du groupe, et ce qui est logique, parce que c'est une attitude qui est compréhensible. Lorsqu'on fait de tels voyages, on compte les uns sur les autres, on cède, oui, mais elle est spirituellement dangereuse pour nos vies. C'est une erreur que nous devons éviter. Chaque croyant est appelé à cultiver sa relation avec le Seigneur. Mon frère, tu peux dire à ton épouse, ta foi, excuse-moi de le dire comme ça, c'est ton affaire. Et tu peux dire, toi, à ton mari, ta marche chrétienne, c'est ton affaire. Alors oui, il faut qu'on prie les uns pour les autres. Oui, on prie ensemble. Oui, on est là ensemble, oui. Mais le Seigneur, n'oublions pas, a dit ceci, toujours dans Matthieu 6, dans la charte du royaume de Dieu. Mais toi, pas vous, toi d'abord, en priorité, quand tu pries,
entre dans ta chambre, ferme ta porte, et ton Père qui est là dans le secret te le rendra. Et ce n'est pas une invitation à l'isolement ce matin, mais c'est une invitation à ce que personnellement nous ayons notre relation avec Dieu. Et ma foi, j'aime le dire et je le redis, ma foi n'est pas la foi de mon épouse Pauline. Ma foi n'est pas la foi de ma mère Elisabeth Bergamini. Ma foi, c'est la mienne. Parce qu'un jour, même si je suis marié, même si aujourd'hui je suis en couple, même si je vis dans une église, un jour je rendrai compte pour ma vie personnelle devant Dieu. Et le Seigneur m'accueillera, il me dira, bon et fidèle serviteur, toi. Et c'est ce que Paul a dit à un moment donné quand il arrive à la fin et qu'il sent que le départ est là, qu'il va rejoindre la patrie céleste. Et il va dire, j'ai. C'est pas nous. Il aurait pu parler au nom de tous. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice, elle est réservée aux autres? Non, elle m'est réservée à moi. Et le Seigneur le juste me le rendra, il me la donnera le jour de mon départ. Non seulement à moi, il le redit, mais il le dit aussi à tous ceux qui individuellement, auront aimé son avènement. Ma foi, elle est personnelle. Amen. Nous sommes l'église du corps, nous sommes l'église de Christ, le corps de Christ. Et je le redis, ma relation avec le Seigneur, elle est tellement importante, mais elle n'est pas moins importante qu'avec mes frères et sœurs de l'église. C'est quelque chose qui doit être équilibré dans nos vies. Ce que je vis avec le Seigneur, je ne le garde pas pour moi, mais je dois être aussi un instrument de bénédiction pour mes frères et sœurs. Et ma vie chrétienne avec le Seigneur, c'est aussi ma vie avec de foi, avec l'Église, avec mes frères et sœurs. On est là pour être ensemble, amen. Ça, c'est important. C'est une extrême importance. Parce que je veux bénir mon frère, ma sœur. Je veux vivre la vie de l'Église. Je veux participer aux réunions de l'Église, parce que c'est important pour ma vie. Mais dans mon lieu secret, je bénis Dieu pour ma vie personnelle. Alléluia, c'est mon intimité. Personne ne peut prier à votre place. Personne ne peut lire la Bible à votre place. Personne ne peut développer votre intimité avec Dieu à votre place. Et excusez-moi de le dire comme ça, mais personne d'autre n'ira au ciel à ta place. Tu iras seul avec le Seigneur. Amen. Alors ne laissons pas la dépendance aux autres, parce que souvent on se dit, bah tiens, le pasteur il est en forme, on a une bonne réunion, merci, c'est lui qui tire. Merci, les anciens ils sont bons, ils font ceci, on a passé un bon moment. Et on est là, on prend juste ce qu'il faut pour les uns, mais nous on vit rien. Non, vivons avant toute chose, personnellement, et soyons des instruments de bénédiction pour l'Église. Amen. Alors la question pour conclure ce matin, elle est celle-ci, mais ce n'est pas dans le texte de dire où est Jésus en ce moment. Mais c'est plutôt de se dire, où es-tu, toi? Où en es-tu par rapport à Jésus? Est-ce que cette intimité avec lui, elle est là? Au verset 45, il est dit, ils n'ont pas trouvé, Marie et Joseph n'ont pas trouvé Jésus au sein de la communauté, au sein de l'église, de la caravane, de leurs amis, de leurs proches. Alors, ils retournèrent à Jérusalem pour aller le chercher. Marie et Joseph ont dû revenir sur leurs pas pour aller à Jérusalem. Et moi, ce matin, je pose cette question. Est-ce que tu es capable de dire aujourd'hui, je me suis trompé de chemin, j'ai mis les priorités, j'ai vécu dans une habitude, j'ai perdu ma communion avec Dieu, l'intensité. Mais comme le disait mon frère tout à l'heure, Jean Roland, ranime, Paul disait à Timothée, ranime le feu. Et bien ce matin, Seigneur, par le Saint-Esprit, ranime le feu de ta présence dans ma vie. Et je veux revenir, Seigneur, à l'essentiel. Je veux revenir vers toi. Aide-moi par la grâce de Dieu à prendre les bonnes décisions, à mettre les choses prioritaires dans ma vie qui t'honorent, qui te plaisent, parce qu'il faut que je m'occupe comme toi des affaires de Dieu. 3 jours de séparation. Et peut-être quelqu'un au milieu de nous, ça fait plus de 3 jours qu'il est séparé de Dieu. Peut-être 1 mois, 2 mois, des années. Et là, dans une fausse apparence. Mais le Seigneur te dit, reviens à moi. Et vous savez où ils ont trouvé Jésus, Marie et Joseph? Ils l'ont trouvé où? Dans les rues, en train d'errer? Il était dans le temple. Et ce matin, il n'y a qu'un seul endroit où on va aller récupérer Jésus.
Il n'y a qu'un seul endroit où on va aller le trouver, où lui nous attend déjà. C'est dans sa présence. Amen. C'est auprès de lui, à ses pieds, devant lui. Et le Seigneur ne nous accusera pas, le Seigneur ne nous jugera pas. Mais ce matin, n'oublions pas, le temps de grâce est ouvert. Le Seigneur nous attend dans sa présence. C'est une bonne nouvelle pour nous. Amen. Nous avons besoin d'une révélation nouvelle peut-être, parce que tu pensais connaître Dieu parfaitement. Et c'est ça aussi, des fois on est là sur nos acquis, on est basé sur nos acquis, on perd. Mais le Seigneur te dit, je vais te donner une nouvelle révélation. Apprends-moi à me connaître. Si tu savais... Eh bien, le Seigneur nous a laissé le moyen de la prière, nous laisse le moyen de la lecture de la parole de Dieu, la communion du Saint-Esprit, la communion fraternelle. Et avec toutes ces choses, on retrouve la présence de Dieu. Amen. Alors ma prière ce matin, elle est pour moi, elle est pour vous, elle est pour chacun d'entre nous, que Jésus redevienne notre passion. Que Jésus redevienne notre priorité numéro 1. Amen.